Bonjour, je suis Anne-Marthe de la rue de Cotte. Bonjour, je suis Francis Cluster. Si nous ne pouvons aller au théâtre... Nous irons à Lafayette. Eh bien, il est donc vrai que l'État m'abandonne. Il nous faut annuler et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame Jupiter, de vos vœux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Moult manifestations m'accablent là dehors, sans que les saltimbanques n'en rajoutent encore. Rappelez-vous plutôt ce cœur qui, tant de fois, a su, de mon devoir, reconnaître la voie. Pensez à l'année blanche que j'ai promis de faire. Et, d'un œil libéral, mais néanmoins austère, contempler mon devoir dans toute sa rigueur. Sauver l'économie, relancer la croissance. Aidez-moi, s'il se peut, à grands coups d'ordonnance, à inventer des lois liberticides et rances, à regagner les voies qui m'échappent en France. Ou si nous ne pouvons commander à nos pères à sauver la Noël et son chiffre d'affaires, que tout le pays reconnaisse en elle les choses essentielles et les non essentielles. Cinémas et théâtres, il nous faut confiner. Ah, Cruel, est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait, hélas? Je me suis cru programmée dans le but de jouer. J'avais tout déplacé. Et je n'ai plus de sous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, actrice infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne répète point une pièce que l'on ne pourra voir. Ce cruel couvre-feu qui nous laissait entendre qu'en jouant à 18h, nous pourrions reprendre. La Covid a 2 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne vacciniez-vous? Mille raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de cela accuser les Chinois, les fêtards étudiants, les indisciplinés et même les enfants. Un protocole strict. Nous avons respecté. Tous les tigres du monde, nous avons enfourché. Mais nos efforts pourtant ont été piétinés. Je n'aurais pas, Seigneur, vécu ce coup cruel si les grands magasins n'étaient pas exemptés, si les supermarchés n'étaient pleins à craquer. Quand votre état d'urgence peut tout ce qu'il désire, lorsque Roselyne se tait, quand la culture expire, lorsque tout un secteur fléchit à vos genoux, bars et restaurateurs sont eux aussi à bout. La dette des États, nous ne pouvons réduire. Il faut bien s'ajuster. Il faut bien déduire. Favoriser ce qui, dans un proche avenir, nous fera réélire, quitte à nous désunir. Je voulais qu'à mes yeux, rien ne fût invincible. Je n'examinais rien. J'espérais l'impossible. Que sais-je, vous pourriez, dans l'enceinte d'une église, réciter quelques vers sans en être inquiété. La République semblait être en état de marche, gauche et droite oubliées. Mais la crise, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous ces tourments où mon dessein vous livre. Je sens bien que sans art, nous ne saurions plus vivre. Que nos cœurs de nous-mêmes sont prêts à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut rentrer.